Stress et vous êtes dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur la fluidité. En fait, depuis la mise à jour 2015.5, voilà, sur Photoshop, il y a un outil pour améliorer en fait le visage, pour modifier le visage directement sur la forme du visage. Donc cet outil peut être pratique. Voilà, après avec les déformations et tout ça, faut y aller en douceur, mais ça peut être quelque chose de très utile. En fait, ça évite d'y aller directement sur le visage, vu que le logiciel détecte le visage. Donc, c'est un côté assez pratique. Donc, on va passer sur cette photo et on va aller chercher filtre, pardon, et fluidité. Voilà. Donc là, vous voyez, on ouvre la page de fluidité et on voit de suite apparaître ces petites choses sur le côté, en fait, qui dit voilà, j'ai détecté le visage, là j'ai les yeux, j'ai le nez, j'ai la bouche, voilà, et les contours du visage. Donc c'est un nouvel outil. Il y avait la même chose qui existait sur un autre logiciel sur lequel j'ai jamais accroché. Je crois que c'était Portrait Pro ou Portraiture, quelque chose en fait, qui permettait comme ça de modifier le visage. Je trouvais pas ça, enfin je trouvais que ça déformait vraiment, il manquait quelque chose en fait. C'est pour ça que je préférais, quand j'avais une retouche de visage et de corps à faire, me servir de l'outil fluidité. Donc là vous voyez, on retrouve toutes les choses classiques pour décaler soi-même, voilà. On retrouve toutes les fonctionnalités qui existaient au départ. Donc on va revenir en arrière, là, voilà. Et quand on descend, là, juste en dessous, on a ce petit module qui est un visage, en fait. Ça s'appelle outil visage. Et vous voyez apparaître sur le côté, là, la modification des traits du visage. On a sélectionné un visage. Donc, si vous en avez plusieurs qui les détectent, vous avez visage 1, 2, 3, 4. Et là, vous avez des parties que vous allez pouvoir modifier. Donc, vous avez, quand vous cliquez sur les yeux, des curseurs qui apparaissent sur la taille des yeux, hauteur des yeux, largeur des yeux, inclinaison des yeux et distance. Donc, vous pouvez, vous voyez, hop, là, on joue sur la distance des yeux. Vous pouvez aussi les incliner si vous trouvez que, voilà, l'inclinaison n'est pas bonne. Là, et vous avez la largeur des yeux, soit vous pouvez les réduire ou les agrandir. La hauteur aussi, vous voyez, hop, ça agrandit aussi quelque part, et la taille, hop, voilà. Alors vous voyez, ça devient quand même vite clownesque. Donc ça peut être un outil qu'on se sert comme ça pour faire des modifications un peu rigolotes, mais voilà, c'est pas, il faut vraiment s'en servir avec douceur. Donc après nous avons la même chose avec le nez, voilà, hop, vous pouvez agrandir la taille du nez ou la réduire, la hauteur aussi, voilà, hop. Après, on va jouer sur la bouche. Vous pouvez, hop, améliorer le sourire. Alors, vous voyez, quand on va là, ça fait quand même un peu clown. La lèvre inférieure, on peut, hop, l'agrandir ou la réduire. La lèvre inférieure, pareil. Et la largeur de la bouche aussi, qu'on peut jouer. Voilà. Donc, de suite, bon, ça fait un peu bizarre. Donc, on va finir avec le front. Vous voyez, vous pouvez réduire ou agrandir le front. La hauteur du menton. Là, hop, à vous de voir. La mâchoire et hop, attendez, la largeur du visage ou le réduire. Donc voilà, là je vous ai fait une petite démonstration rapide pour vous montrer que voilà, tout ce qu'on peut bouger et à quel point ça peut être assez clownesque. Voilà, donc hop, on réinitialise, on repart du visage et vous voyez, quand vous vous baladez sur le visage, vous voyez apparaître là la bouche. Donc on a les mêmes choses que sur les curseurs, on peut améliorer ou pas le sourire. Vous pouvez descendre la lèvre inférieure et supérieure. Vous passez sur le visage, hop, vous pouvez réduire toutes les parties manuellement, sans avoir forcément à aller sur les curseurs. Pareil pour les yeux, hop, là, voilà. Et le nez que vous pouvez facilement, hop, modifier aussi. Donc voilà la partie un peu clown de cette chose. Mais il faut reconnaître que ça peut avoir son utilité. Des fois, vous pouvez trouver que la mâchoire est légèrement trop carrée, donc rien ne vous empêche de venir là, hop, faire quelque chose en douceur, pas forcément quelque chose qui soit, enfin qui soit énorme, quoi. Vous pouvez le faire vraiment en douceur,
Donc voilà, par exemple, là, les yeux, moi hop, peut-être légèrement, voilà, légèrement, non, hop, à peine un peu plus haut peut-être, et c'est là où, voilà, je serais remonté légèrement. Voilà, voilà, là j'ai fait la bouche, non, la bouche ça va, voilà, peut-être un peu la réduire, légèrement. Voilà, on peut vraiment, comme je vous l'ai montré, faire quelque chose en douceur. Alors on va voir ce que ça donne. Hop, on va faire un avant-après au départ à la retouche. Donc là, ça reste, c'est quand même assez flagrant parce que voilà, je le fais très très vite. On passe d'un calque à un autre. Voilà, ça peut. Mais on peut aussi s'en servir simplement pour harmoniser certains détails. C'est quand même beaucoup plus simple que quand on faisait en fait avec cet outil-là. Donc fluidité, attendez, je vais réouvrir fluidité. Avec cette partie-là, des fois, c'était plus difficile de jauger, de toucher. Je trouve voilà que cet outil est quand même pratique à ce niveau-là. Il étudie le visage déjà et on peut retravailler les formes tout en respectant d'autres sans aller toucher toute la photo. Donc ça a un petit côté quand même positif. Donc voilà, c'était un petit tuto pour vous présenter les nouvelles fonctionnalités de l'outil fluidité qui peut être intéressante pour vous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous intéressera. Et donc je vous demanderai de mettre un petit pouce et de partager cette vidéo, ça sera sympa qu'on soit un peu plus nombreux. Et surtout, je vous dis à vos tablettes, sortez, amusez-vous et à bientôt. Au revoir.